Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Olivier. Sur celle-ci, la 5e, je vais vous parler du sujet de l'épilepsie et de l'emploi. Un sujet délicat que je vais traiter au mieux afin de vous éclairer, vous qui êtes épileptique, récemment diagnostiqué ou pas, ainsi que les personnes ne connaissant pas la maladie. Et pour ce qui est de l'emploi, elles auront peut-être un œil différent. Surtout, allez bien au bout de ma vidéo, des choses seront à apprendre. Je vais parler aussi un peu de mon vécu dedans. Cela pourra vous intéresser, peut-être que vous vous reconnaîtrez ou pas. Mais parler un peu de mon vécu, je pense que ça peut avoir un petit plus. Alors, allons-y. Un sujet délicat pour nous épileptiques, l'emploi, car tout de suite, on peut s'en faire une montagne. Même si on a eu la chance d'avoir une scolarité, on va dire normale, d'avoir des diplômes, une fois que l'on est lancé dans le monde du travail, c'est encore une bataille qui va s'offrir à nous, malgré tous ces diplômes. Et il y a des personnes de ci, de là, qui se posent la question, dois-je dire à mon employeur, mon futur employeur, lors de mon entretien, dois-je lui dire que je suis épileptique? À cette question, je répondrai, tout dépend de vous. Vous vous connaissez, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous pouvez apporter à une entreprise. Donc, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Personnellement, je reviendrai dessus, je n'ai jamais dit, en 35 ans d'épilepsie, je n'ai jamais dit à mes employeurs que j'étais épileptique. Non par honte, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, il ne faut pas avoir honte. Mais plus par, on va dire, fierté quelque part. Mais je voulais prouver, sans dire je suis épileptique, bon, etc. Je voulais prouver par ma personne, à mon employeur, à mes employeurs, que je pouvais faire aussi bien, voire pourquoi pas mieux, que d'autres employés non épileptiques. Il nous faudra trouver un emploi où le stress ne sera pas trop présent, où les horaires de travail nous conviendront suffisamment par rapport à notre sommeil qui doit être important. Du moins, le plus raisonnable possible. C'est notre ennemi, le manque de sommeil. Et aussi, un poste où vous n'aurez pas trop de choses à retenir, qui ne demandera pas trop de concentration. Après, cela dépend aussi de la fréquence de vos crises. Seront-elles importantes ou non? Cela dépend aussi de vos absences. Tous ces facteurs sont à prendre en compte, mais sans non plus en faire un blocage. Donc, à chacun de voir s'il souhaite déclarer ou non son épilepsie à son employeur. On se connaît. Nous savons, nous, comment se passent nos crises. Est-ce que l'on a des auras avant la crise, ce qui nous permet de nous protéger nous et les autres, et de nous mettre de côté? Est-ce que
elles sont très nombreuses dans la journée. Est-ce qu'on en a 1, 2, 4 par jour? Tout ça est à prendre en compte aussi. Le risque que vous avez de ne pas dire à votre employeur que vous êtes épileptique et que s'il y a un quelconque accident, il pourra je ne trouve pas le mot, il pourra se rabattre contre vous et vous licencier sans aucun problème. C'est aussi un risque de ne pas déclarer à son employeur que l'on est épileptique. Le risque de se faire licencier très facilement. Pour ma part, en 35 ans d'épilepsie, je n'ai jamais déclaré à mes employeurs que j'étais épileptique. J'ai pris ce risque. Cela m'a valu quelques déconvenues, plus ou moins importantes, mais je m'en suis toujours à peu près sorti. Il y a mon premier employeur qui a été très compréhensif, qui a été, je vais dire, adorable, je dis le mot, et ils sont peu nombreux. Chez lui, lorsque j'ai fait ma crise, je n'ai pas eu le temps de me mettre à l'écart ou quoi que ce soit. Je suis tout de suite monté dans le bureau et j'ai fait ma crise. Là, l'employeur arrivait au même moment. Et il a paniqué, il s'est demandé ce qui m'arrivait. Bon, les secours sont arrivés, les pompiers, tout, hein, vous connaissez le schéma, hein, tout ce qui en suit. Hein. Et au bout donc de 3 jours, alors que j'étais bien remis, je suis revenu au travail. Et là, bien sûr, est venue la question, mais que t'est-il arrivé? À ça, j'ai dû répondre franchement à mon employeur que j'étais épileptique. Et que ce qu'il avait vu, qui l'avait choqué quand même, était donc une crise d'épilepsie. Nous en sommes donc venus à une longue conversation, entrer dans un léger débat, mais très, très platonique, avec une bonne écoute de sa part. Et par la suite, on est convenu que dès que je sentais un petit souci, j'en faisais part, je me mettais à l'écart, qu'il fallait que je n'hésite pas, à faire un petit signe disant « Ah, il y a un souci », et quelqu'un prenait le relais. C'est une chance que j'ai eue avec cet employeur. La raison pour laquelle je ne voulais pas dire à mes employeurs que j'étais épileptique est aussi parce que je voulais prouver, sans le dire, je voulais prouver que je valais aussi bien que n'importe quel autre employé, que je valais aussi bien que je voulais faire mes preuves sans dire mon problème. Je me suis dit, tu vaux autant que n'importe quel autre, tu as du caractère, c'est sûr, tu sais ce que tu fais, tu connais ton travail, tu peux prouver que tu vaux aussi bien que n'importe quel autre. La raison en était là. Faire mes preuves, montrer que j'étais pas différent. Lorsque j'étais embauché dans les diverses entreprises que j'ai eues, j'attendais généralement quelques mois, si ma coloc ne venait pas me taquiner entre-temps, j'attendais quelques mois avant de faire part à un collègue, une personne supérieure, que j'avais ce souci. En expliquant brièvement quel était mon petit handicap. Et suite à cela, on arrivait à trouver un accord. Et si j'avais donc une crise, une grosse absence, je me mettais à l'écart ou j'allais dans le bureau
Et bon, ben, je faisais ma petite crise dans mon coin. J'attendais de reprendre mes esprits. Ça mettait un petit moment, hein, comme à chaque fois, vous savez ce que c'est. Et puis, ben, je me permettais de m'absenter, de quitter mon poste. Ce qui m'était assez facile, on va dire, étant donné que j'étais responsable de magasin, responsable de rayon précisément, en produits traiteurs, surgelés, en grande surface. Oui, je vous l'accorde, il y a des métiers bien moins stressants. J'ai pas choisi le moins stressant, mais j'ai toujours assuré, assumé, toujours pris mon métier à cœur, sans faire de grosses fausses notes. Alors, après mes crises, je pouvais me permettre de prendre 2-3 jours, histoire de me remettre, et je revenais au boulot après. C'était ma petite façon à moi de fonctionner, chacun la sienne. Oui, j'ai cette chance d'avoir ces auras, ces troubles visuels qui m'alertent. Ça passe ou ça casse, mais tout de suite ça me dit la crise elle est là, elle est pas là, elle va pas tarder. Donc j'ai cette chance, tout le monde ne l'a pas. Certaines personnes épileptiques font des crises brutales. Dans ces cas-là, bien sûr, c'est moins facile. Je vais, pour le moment, m'en arrêter là. Me concernant, si je devais parler plus de moi, la vidéo ferait plus d'1 heure. C'est pas le but. Je fais des vidéos par thème, donc je ne peux pas faire des sujets qui dureront trop longtemps. J'essaie de vous épargner. J'ai cette chance de tomber sur des employeurs compréhensifs. J'espère que ce sera votre cas, mais il n'y en a pas tant, hélas. J'ai eu cette chance, je vous la souhaite, et il ne faut pas hésiter. J'ai toujours su à peu près gérer, voire camoufler mon épilepsie, ce qui n'est pas évident, j'en conviens. Mais donc, dans ces patrons compréhensifs, il y a des possibilités d'aménagement de travail. On peut, ou à votre demande, ou lui-même, si vous souhaitez lui parler de votre handicap, il y a possibilité de faire un aménagement du poste de travail, soit via des horaires, ou le poste en lui-même. Trouver un poste qui ne vous stressera pas trop, ne vous mettra pas trop mal à l'aise, ne vous demandera pas trop de concentration. Ce sont des choses que l'on peut adapter à toute personne ayant un handicap, pas obligatoirement des épileptiques. Il y a aussi les centres de formation pour personnes handicapées ou ayant un quelconque handicap. Ces centres sont très bien faits. Ils étudient bien ce qui pourra convenir pour chaque personne d'après son handicap. J'en ai fait l'expérience. Je reviens sur moi. Pour ma part, elles n'ont pas été très fructueuses. J'ai tenté une formation pour être télévendeur. Impeccable. Quelque chose de calme. Pas énormément de concentration. Pas de stress énorme non plus. Mais on m'a dit, monsieur, on va s'arrêter là, au bout de quelques temps, car ce n'est pas mon épilepsie qui m'avait gêné cette fois-ci, c'est ma voix. Télévendeur, la voix ne passait pas. Pas de bol. Ensuite, j'en ai fait une autre, très, très intéressante, une très belle formation pour un beau métier qui est celui de paysagiste. Là, la formation a été plus longue. J'ai fait une formation, si je ne me trompe pas, d'une 15aine de jours. Très bien, très bien.
c'était des cours globalement théoriques à la base. D'ailleurs, je n'ai pas été jusqu'à la pratique. Parce qu'au bout d'un moment, on m'a dit « Ah oui, mais si vous faisiez une crise, vous pourriez vous blesser, ou blesser quelqu'un d'autre. » Bon, ça vaut beau expliquer. Moi, j'ai expliqué dans mon cas que je sentais venir mes crises, que ce n'était pas un souci, j'avais le temps de poser le matériel, me mettre à l'écart. Bon, ils n'ont pas voulu comprendre la chose telle que je l'aurais souhaité. La formation s'est arrêtée là. Encore une malchance. Mais n'hésitez pas, vous, à faire diverses formations qui vous seront adaptées, dans lesquelles vous vous sentirez bien, et qui vous permettront, par la suite, d'avoir un emploi qui vous conviendra. N'hésitez pas, ces formations sont très bien faites malgré tout, très bien étudiées, et avec de bonnes prises en charge. Même si certaines sont payantes, il y a de bonnes prises en charge. Je vous invite à les essayer si vous ne l'avez pas fait déjà. Le fait de ne pas pouvoir conduire est un souci aussi. Nous, en tant qu'épileptiques, certains épileptiques conduisent, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Certains épileptiques conduisent, mais bon, comme moi, ce n'est pas possible. Et ceux qui ne peuvent pas, ça met une barrière supplémentaire à cette recherche d'emploi. Hélas. Parfois, telle ou telle personne épileptique aura une passion pour un métier. Elle voudra se jeter à fond dans ce domaine professionnel. Et malgré tout, faute d'un trop gros stress dans ce domaine, ou à cause des absences trop fréquentes, du risque de blessure, à cause de cela, cela fait peine, la personne épileptique ne pourra pas du tout se lancer dans ce domaine professionnel. On a beau être épileptique, avoir un emploi, on n'en est pas toujours autant plus chanceux. Car on peut être victime de discrimination, hélas. Et j'ai vu ici et là que ça arrivait plus souvent qu'on ne pourrait le croire. Par exemple, on vous dira « Oh, vous êtes un bon élément, vous travaillez bien, vous vous donnez, vos résultats sont très satisfaisants. » Il suffira, peut-être d'une fois, 2 fois, que vous ayez une absence, à cause donc de cette colloque. Il suffira de quelques fois comme ça, vous ayez une absence, une crise, que vous ne puissiez donc pas être présent à votre poste, eh bien il suffira de ces petites fois pour que, même si l'employeur est au courant de votre handicap, eh ben ça lui facilitera les choses pour vous dire merci, mais non, au revoir. La façon de se débarrasser ça d'un handicapé par manque d'information, par une quelconque peur, c'est la bonne occasion, oui, pour certains employeurs de licencier, hélas. Par rapport à ces absences au travail, ces crises, lorsque l'employeur est au courant, il s'est vu un autre sujet de discrimination, que l'employé épileptique demande un petit congé, ou alors une absence qui n'était pas prévue. Ça peut arriver à n'importe qui. Voire demander une augmentation, sans qu'elle soit faramineuse. Eh bien, par discrimination, ceci ne sera pas accordé à l'employé épileptique. Ce qui est ridicule. Pour rester correct, je vais m'arrêter à ridicule. Ce qui est encore plus dramatique, je vais employer ce terme, même s'il paraît énorme, c'est lorsque, dans l'entourage même d'une personne épileptique,
celle-ci sera dénigrée. C'est-à-dire qu'on dira, par exemple, prenons moi, on va dire, oui Olivier, t'as pas d'emploi, parce que tu cherches pas suffisamment, parce que tu te laisses aller, ou que sais-je, le marché de l'emploi est bien vaste, tu peux très bien trouver. Mais non, ils ne comprennent pas que des emplois ne sont pas faits pour nous. Ça, c'est une chose que certaines familles, proches plus ou moins, elles n'arrivent pas à assimiler. Parce que c'est pas écrit là. C'est pas écrit épileptique. Alors, on paraît bien, en forme, malgré nos tremblements, à cause des traitements, bon, nos petites absences. Pour eux, on est bien. Hein, si on n'est pas dans un fauteuil roulant, on n'est pas handicapé. Il y a des personnes qui voient ça comme ça, dans leur propre famille. Ça, c'est une chose qui me met hors de moi. Bon, on met ça de côté. Mais ça existe. Les propres familles osent traiter de fainéants leur fils ou leur fille épileptique. C'est une chose que je ne peux concevoir. C'est pourquoi j'encourage vous qui êtes épileptique, vous qui êtes employeur, à prendre les choses en main. Employeur, n'hésitez pas à embaucher une personne épileptique. Elle fera tout aussi bien son travail qu'une autre. Vous, personne épileptique, lancez-vous dans les formations, dans un premier temps. Si vous n'arrivez pas à trouver un emploi, lancez-vous dans une formation, n'hésitez pas. Ça peut être qu'une bonne chose pour vous, et quand bien même ça ne fonctionnerait pas, vous pourriez rebondir sur une autre, jusqu'à trouver celle qui vous conviendra. Il faut être tenace, ne pas lâcher prise, comme je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est tellement vrai, c'est tellement important, de le signaler. Ne rien lâcher, jamais. Il faut être tenace, ne rien lâcher. Montrez aux employeurs mal informés que vous valez tout autant qu'un autre. Prouvez-vous que vous valez tout autant qu'un autre aussi. Ne vous laissez pas sombrer, ou relever la tête sera encore plus difficile. Si j'ai oublié quelques détails, je n'ai pas cité telle ou telle chose, n'hésitez pas de me le dire. N'hésitez pas à m'en faire le commentaire. Je reviendrai dessus. La vidéo se termine donc. Je vous remercie de l'avoir suivi. La prochaine sera l'épilepsie et la société. Là aussi, très difficile de s'impliquer dans la société, de montrer qu'on n'a pas à sortir du lot, qu'on est tous pareils. Mais bon nombre de soucis se présentent et j'y reviendrai donc. Ne manquez pas cette vidéo. Un petit like, ce serait sympa. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Prenez soin de vous. Force et courage. À très vite. Ciao, ciao.